Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Essayez d'imaginer, Dieu vient de créer Adam, il vient de créer les animaux, et il dit maintenant, et c'est là où j'aime le Seigneur. Et il dit à Adam maintenant, Adam, épate-moi. Alléluia. Nomme tous les animaux de la terre. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose. Dieu, il aime quand on l'épate. C'est vrai, hein? Regardez comment il était fier de Job. Quand le diable venait devant Dieu et puis Dieu dit, regarde mon serviteur Job, c'est quelqu'un de bien. Alléluia. Alléluia. Dans le ciel, Dieu il dit, James, c'est quelqu'un de bien. Alléluia. Il dit, Glody, c'est un pasteur formidable. Alléluia. Amen, amen. Gloire à toi, Seigneur. Voilà, il met face à Adam un défi de nommer tous les animaux de la terre. Alléluia. Et vous savez, lui vient juste d'arriver. Et la première des choses, il faut déjà qu'il se mette au travail. Nommer tous les animaux et en même temps cultiver la terre. Il n'avait aucune formation. Il n'avait pas passé un BTS en agriculture ou tout ce que vous voulez. Il était là et puis il lui dit, voilà, maintenant, vas-y. Alléluia. Mais nous savons qu'avec Dieu, alléluia, nous ferons des exploits. Amen. Alléluia. Vous savez, l'Église, elle est condamnée à faire des exploits. C'est obligatoire. C'est l'Église du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant. Alléluia. Et devant le défi, regardez, David devant ce géant Goliath. J'aimerais vous dire une chose. C'est quelque chose qui était impossible, humainement parlant, à pouvoir se battre. Parce que parfois les défis vont te sembler impossibles à surmonter. Mais gloire à Dieu! Mais gloire à Dieu! Parce que c'est pas par ta force. Alléluia! C'est pas ton intelligence. C'est même pas ta piété. C'est la foi que tu as dans ton Dieu. Alléluia! Qui fait que tu vas remporter le défi. C'est ça qui est puissant. C'est même pas ta sainteté. Mais c'est la foi que tu as dans ce Dieu vivant et vrai. Alléluia! Qui fait que tu sais que tu vas remporter les défis. Vous voyez, c'est pas la hauteur du défi, mais c'est la qualité de foi qu'il y a dans ton cœur. Amen. Sachant que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen, amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Et vous savez, il va nous habituer à remporter des défis. Hein. Même l'apôtre Paul va dire, mais ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Alléluia. Et c'est quelque chose de chaque jour. Le Seigneur nous appelle à être transformés chaque jour. À être renouvelés chaque jour, transformés. Transformés dans votre intelligence. Alléluia. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Dieu, il veut amener du changement dans nos pensées. Alléluia. Du changement dans notre intelligence. Regardez, quand on revoit un peu cet épisode où Goliath va jeter un défi à l'armée de l'Éternel. Il jette un défi. Tout le monde tremble. Toute l'armée d'Israël tremble devant un seul homme. Même le roi Saül tremblait devant Goliath. Un homme de guerre, habitué à la guerre. Tout le monde tremble. Tous. Et puis, tout d'un coup, on se rend compte qu'on voit David qui arrive dans ce contexte-là. Lui, il n'est pas conditionné par toute cette peur, toute cette panique, toute cette crainte. Lui, il arrive de derrière ses brebis. Il arrive dans l'armée et il entend ce que Goliath est en train de dire. Il dit, mais il n'y en a pas un qui est capable d'aller lui faire taire. Je vous le fais en français courant. Hein. Il n'y en a pas un qui est capable d'aller le faire taire. D'aller lui fermer sa bouche. Alléluia. À celui qui insulte l'armée de l'Éternel. Cet incirconcis. Qui connaît rien aux choses de Dieu et qui vient nous insulter. Il n'y en a pas un qui broche. Pourquoi? Il n'était pas conditionné par ce qui se passait. Alléluia, David. Lui, il était derrière ses brebis et Dieu l'avait commencé à le former. Vous savez, les défis. Demain, tu vas pas être confronté à un énorme défi. Peut-être que tu le seras un jour. Mais d'abord, Dieu va mettre un défi qui est à ta portée. Impossible, assez au-dessus de ta portée, mais juste au-dessus, pour que tu puisses te rendre compte que tu vas être capable de remporter ce défi. Pourquoi? Parce que demain, le défi que tu vas avoir sera encore plus grand que le premier.
Tu es transformé de gloire en gloire. Alléluia. De victoire en victoire. Et ça te rend plus fort et plus forte. Alléluia. Face aux circonstances et aux situations. Où là où tout le monde va trembler, toi tu vas rester droit. Alléluia. Là où tout le monde va avoir peur, toi tu vas être dans la paix et dans la joie. Amen. David n'était pas conditionné par cela. Et c'est pour ça que même le roi avait peur et toute l'armée avait peur. Mais David, lui, il y va et on connaît l'histoire. Il va se confronter à Goliath et il va lui couper la tête. Mais vous savez, les défis que l'on va rencontrer seront de plus en plus grands. Et des fois de plus en plus bizarres. Parce que le monde est bizarre. Et qu'on va être confronté à des situations qu'on n'avait même pas pensé. Mais il va falloir trouver des solutions. Il va falloir avoir tout le secours, tout l'aide de Dieu. C'est pour ça qu'il est parlé d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Il est dit pour connaître la volonté de Dieu. De savoir ce que Dieu veut dans un moment précis, dans une situation précise. Alléluia. Tu as besoin d'être en contact avec ton Seigneur pour savoir ce que Dieu veut. Moi, il y a un épisode que j'aime beaucoup, on va le lire ensemble. Et je vais vous parler de défis qui sont de plus en plus bizarres. Et vous allez voir avec moi que les défis sont de plus en plus bizarres. On trouve ça dans le livre de Samuel, toujours, mais dans le deuxième livre de Samuel. Alléluia. Deuxième livre de Samuel, chapitre 21 et verset 20. Il y eut encore une bataille à Gath. Il y eut encore une bataille. Ça veut dire que demain tu remportes une victoire. Alléluia. Amen. Tu te prépares pour l'autre combat qu'il va y avoir. Mais que tu vas remporter. Amen. Si tu restes fidèle au Seigneur. Intègre devant lui. Regardez, il y eut encore une bataille à Gad. Il s'y trouva un homme de haute taille, sûrement un cousin à Goliath. Sûrement, hein, la famille, à Gath. Sûrement la famille de Goliath. Mais bon. Et alors là, c'est intéressant parce qu'il dit, il avait 6 doigts à chaque main. Et à chaque pied. 24 en tout. C'est intéressant quand même. Je me suis dit, mais pourquoi celui qui a écrit ce passage, il a même mentionné qu'il avait 6 doigts à chaque main, à chaque pied. Nous, on aurait passé là-dessus, mais il avait 6 doigts. Il était aussi issu de Rapha. Et qu'est-ce qu'il fait? Il jeta un défi à Israël. Pour ça, je vous dis, les conflits ou les défis qu'on va avoir vont être bizarres. Il dit maintenant, il nous envoie des géants. Mais en plus, ces géants qui viennent vers nous, ils ont des doigts en plus. Ils viennent, ils sont bizarres. Mais quelle que soit la situation, alléluia, il vient jeter un défi. Et il est dit, Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Alléluia. On ne tergiverse pas. Alléluia. Tu as un défi à remporter. Il va falloir y aller. Et après cela, regardez juste le chapitre 22. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel les délivra de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Et il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Alléluia. C'est lui seul, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve. Alléluia. Crois bien que dans chaque situation, ta seule force, elle te vient d'en haut. Alléluia. Fortifie-toi en l'Éternel. Prends courage. Mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Je m'écris, loué soit l'Éternel. C'est pour cette raison que quand nous commençons à louer, à adorer le Seigneur, de tout notre cœur, quand nous crions à lui, alléluia. Mais je peux vous dire que c'est la panique dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Les démons ne supportent pas quand l'Église loue l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Tu as des défis devant toi. Est-ce que tu vas te lamenter et pleurer devant ton défi? Oh Seigneur, je suis tout seul. Ils m'ont tous abandonné. Seigneur, financièrement, ça marche pas. Mais tant que tu vas pleurer, tu vas rester à pleurer. Dieu ne veut pas cette mentalité. Dieu te dit, commence à me louer. Commence à m'adorer. Pas simplement quand tout va bien, ou quand tu en as envie. Mais c'est justement quand tout va mal.
quand les situations sont les plus difficiles, que tu commences à louer ton Dieu. Alléluia. C'est là que tu commences à louer le Seigneur, que tu vois la force de l'Éternel qui te vient. Amen, amen, amen. Moi, je passe une situation là. Dernièrement, c'était terrible. Excusez-moi l'expression, mais t'as envie de te pendre. C'est terrible, tu vois pas d'issue, tu sais pas où tu es. La seule chose qui te reste, c'est tu loues l'Éternel. Alléluia. Et tu es là et tu loues l'Éternel. Et moi je prends ma guitare et je loue le Seigneur. Et je loue le Seigneur et je l'adore. Alléluia. Je m'arrête pas sur la difficulté. Je m'arrête pas même sur le défi. Je regarde à l'Éternel. Je regarde à ses promesses. Alléluia. Amen. Il m'a sorti de ce monde de ténèbres pour m'amener dans le royaume de la lumière. Alléluia. Amen, amen. Il m'a sorti de la servitude pour m'amener dans la liberté. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là que je sers et que j'aime de tout mon cœur. Les défis qui sont devant moi, je sais qu'avec sa grâce, je vais les remporter. Alléluia, je le sais. La seule chose qu'il me demande, c'est de m'engager. Alléluia. C'est de m'engager sur le chemin du combat. David, il est parti avec sa fronde. Il s'est engagé. Il va te demander de t'engager. Vous savez pourquoi? Parce que des hommes et des femmes de foi, une église de foi, elle a besoin de défis pour avancer. Sinon, on va s'endormir. Sinon, vous allez vous endormir. Moi, je bénis le Seigneur, je dis, mais Seigneur, mais pourquoi? Il y a un peu de similitude avec vous. Je dis, Seigneur, mais pourquoi depuis des années, on est en train de courir de lieu en lieu? Une fois, on a l'église ici. Après, une fois, on a l'église là. Après, une autre fois, on a l'église ici. Après, on recommence là, puis après, ça marche pas, on revient ici. Je dis, Seigneur, mais c'est terrible. Et ceux qui nous suivent, ils ont du courage. Alléluia. Parce qu'il faut en avoir du courage. Mais ça veut dire que, comme le Seigneur m'a dit, mais tu sais, je choisis un peuple qui ne s'installe pas. Je veux un peuple qui va de l'avant. Parce que vous savez, il y a des chrétiens. Ils aiment être installés. On a cette petite chaise du dimanche, matin. Ça existe, hein? Pas ici. À Perpignan un peu quand même. Mais on a sa petite chaise du dimanche. Il ne faut pas nous piquer la chaise, hein, parce que là, on devient en colère. Et puis on vient louer le Seigneur 1h30 avec la prédication. Une fois, j'étais avec un pasteur, je discutais avec un pasteur, et il me dit comment vous faites votre culte? Je dis, nous, on commence par la louange. Donc, on a à peu près 1 heure de louange. Après, on partage la Sainte Seine, on partage la prédication. Puis, de temps en temps, on prie. Donc, je dis, le culte, ça dure à peu près 2 heures. Waouh, il me dit 2 heures. Il me dit, nous, en 3/4 d'heure, on a tout fait. Ah, mais j'ai fait chacun son truc, hein. Mais Dieu ne veut pas des chrétiens qui s'installent. Alléluia. Il veut des chrétiens qui vont de l'avant. Amen. Et vous savez, le fait de changer de lieu, comme on a changé, comme on change, ça nous permet de ne pas nous installer, de prendre des habitudes, qui fait que tu t'endors, et tu ne te rends pas compte, tout doucement tu t'endors. Et quand ta trompette a sonné, toi tu es encore endormi. Et l'important c'est que nous soyons éveillés. Alléluia. Amen. Une église réveillée. Alléluia. C'est ce que nous sommes et c'est ce que nous voulons. Alléluia. Merci Seigneur. Les conflits bizarres qui nous arrivent. Et vous voyez, souvent quand tu es face à un conflit, vous voyez quand Goliath était là contre le peuple d'Israël, il a fallu que quelqu'un d'extérieur vienne au contexte pour amener une solution. Et parfois on a besoin de conseils des uns et des autres dans une situation bien particulière. Quelqu'un qui est un peu extérieur à la situation, qui n'est pas confronté à cette situation, mais qui est extérieur, parce qu'il peut te donner un bon conseil. D'ailleurs, la sagesse vient d'un grand nombre de conseillers, nous dit la parole. Et quand tu es face à un défi, des fois tu as besoin de la sagesse et du conseil des uns et des autres. Et ça, tu vas l'apprendre, parce que moi, j'étais pas du tout quelqu'un de très sage. Je fonçais toujours tête baissée, fonçais. Et puis, des fois, je me prenais le mur, et je me disais, tiens, il y avait un mur. Et quand tu as une grosse bosse comme ça, tu réalises qu'il y avait vraiment un mur. Et c'est souvent comme ça. Et après, tu apprends à t'entourer de gens, d'hommes et de femmes de confiance, qui ont la même vision, qui ont le même cœur que toi, et qui vont être de bons conseillers autour de toi. Alléluia. Et tu évites quelques murs. Pas tous, mais tu évites quelques murs. Alléluia. Nous ne voulons pas tomber dans la routine. Nous ne voulons pas nous endormir. Alléluia. Nous voulons rester
des conquérants pour le Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits, nous dit la parole. Hein, c'est vrai. Hein. Et vous savez, les défis que Dieu nous met devant nous, il va nous préparer. Il va nous préparer pour les défis. Et vous savez, une des choses, Paul va dire, avant de partir, il va dire, voilà, j'ai remporté la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Et puis il va rajouter, il n'est pas d'athlète qui remporte le prix sans avoir combattu selon les règles. Alléluia. Et la vie, et marcher avec le Seigneur, il y a des règles qu'il faut qu'on respecte. Amen. C'est pas tout et n'importe quoi, mais vous le savez bien. Mais c'est important de fonctionner selon les règles que Dieu a établies. Ou même Paul dira, nous n'allons pas au-delà de ce qui est écrit, mais marcher selon les règles du Seigneur. Alléluia. Marcher selon ce que Dieu a établi. Amen. Sinon, tu vas combattre et tout simplement, des gens qui vont partir au combat spirituel, qui vont essayer de faire du combat spirituel et qui n'ont pas du tout d'assise dans le Seigneur. Ils font de la photocopie, ils lisent un bouquin et ils y vont. Mais tu as besoin d'être établi en Dieu. Alléluia. Tu as besoin de prendre ton expérience. Tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Il y a des moments où Dieu va te dire stop, il faut te stopper. Et des moments où Dieu va te dire vas-y, il faut y aller. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Et quand il faut s'arrêter, il faut s'arrêter. Parce que le diable est comme un lion rugissant. Et une des règles que j'affectionne beaucoup, aujourd'hui, le défi de l'Église, c'est pas forcément tant la connaissance. Parce que vous allez sur Internet, vous avez tout ce que vous voulez en niveau théologique. Des bonnes choses comme des mauvaises choses. Hein. Mais il y a tout ce que vous voulez. Mais le défi de l'Église, aujourd'hui, c'est de rester dans la communion fraternelle. La communion, l'unité de la foi. Alléluia. C'est un défi à l'Église. L'unité de la foi. L'unité. Vous savez, moi je l'ai appris à mes dépens. En pensant qu'on était un dans la foi, avec des collègues, on avance et à un moment donné tu te rends compte que non. Et ça crée des soucis, des difficultés. Le défi de l'Église, c'est de rester un dans la foi. Alléluia. Parvenir à l'unité de la foi. Montrer que nous sommes un, que nous nous aimons, quelles que soient les circonstances, les événements. Alléluia. Que je vais choisir le meilleur pour toi, parce que je sais que tu vas choisir le meilleur pour moi. Parce que je vais te considérer au-dessus de moi, parce que tu me considères au-dessus de toi. Alléluia. Vous savez, quand la parole de Dieu dit, moi, ce verset m'a touché un jour. 2 versets m'ont touché. Enfin, il y en a plein qui m'ont touché, mais 2 particulièrement. Bon, 3. 4. Non, je rigole. La parole de Dieu est extraordinaire. Mais le premier verset qui m'a touché, je l'ai marqué sur ma Bible. C'est le psaume 68, verset 23. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est pas simplement, bon, vas-y, mon gars. C'est un ordre. Alléluia. C'est un ordre devant la puissance des ténèbres. Tu dois lui montrer que c'est toi qui commandes. Alléluia. Qui sont sous tes pieds. Mais pour ça, il ne faut pas leur laisser de brèche, il ne faut pas leur laisser d'ouverture, mais tu dois leur montrer qu'ils sont sous tes pieds. Alléluia. Amen. Ils sont vaincus. Jésus l'a fait à la croix pour nous. Ils sont vaincus. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, nous combattons contre un ennemi qui est déjà vaincu. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais vous illustrer ça comment. Comment on peut marcher dans la joie, même au-delà des difficultés, des circonstances. Comment on peut fonctionner dans la joie. Parce qu'on sait que l'issue, alléluia, de notre marche, si nous sommes fidèles jusqu'au bout, mais c'est que nous serons avec lui. Alléluia. C'est que nous serons ensemble. Alléluia. C'est que nous savons qu'à l'issue, quel que soit le combat, nous savons que l'issue, si nous fonctionnons selon les règles, l'issue c'est la victoire. Alléluia. Parce que nous avons été créés pour la victoire et non pas pour l'échec. Amen. Même si parfois la vie, il y a des échecs, et on ne peut pas s'en empêcher. Il y en a partout. Mais vous savez, ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont eu des échecs, mais qui ne se sont pas arrêtés à leur échec, qui se sont relevés, qui sont repartis. Alléluia. Parce qu'après l'échec vient le succès. Amen. Pour vous dire, moi ça me met dans la joie parce que je sais que quelle que soit la circonstance, la difficulté, je sais que mon Dieu veille. Je sais qu'il est fidèle. Amen. Je connais la fidélité de Dieu. Même dans les situations les plus dramatiques, Dieu reste fidèle. Alléluia. Quelqu'un m'annonce une nouvelle il y a quelque temps en arrière.
Et je dis, Seigneur, j'avais deux chemins qui s'ouvraient à moi. Le chemin de la dépression ou le chemin de la victoire. Et le matin, je me lève parce que j'ai passé une très mauvaise nuit en apprenant cette nouvelle. Le matin, je me lève et je dis, Satan, tu te réjouiras pas à mon sujet. Tu te réjouiras pas à mon sujet. Alléluia. Pourquoi? Parce que je sais que l'issue, alléluia, c'est la victoire. Et que je ne veux pas me laisser amener par les pensées du monde, par les pensées de défaite. C'est du combat. Par les pensées de perdre. Non, Dieu m'a choisi pour gagner. Alléluia. Alléluia, Dieu nous a choisis pour gagner. Caleb, Josué, un esprit différent, Dieu les a choisis pour gagner. Alléluia. Et même s'ils ont supporté ces 40 années à cause d'un peuple qui était rebelle, mais à la fin de leur histoire, ils ont mis les pieds dans la terre promise et ils y sont restés. Alléluia. La persévérance dans l'épreuve. Il faut que tu persévères jusqu'au bout. Si tu veux la couronne de justice. Paul va dire, mais beaucoup ont fait naufrage en perdant la foi. Mais moi, j'ai persévéré jusqu'au bout. Et je sais que la couronne de justice m'est réservée. Tu dois combattre selon les règles. Mais je vais juste vous illustrer, parce que j'aime cette illustration, pour montrer que la victoire, elle est au bout. Alléluia. Quel que soit le match que nous devons remporter, que nous devons affronter, la victoire est au bout. Ça se passait aux États-Unis. J'aime cette illustration, je la raconte beaucoup, mais je l'aime beaucoup. C'est un chef d'entreprise. Il convoque tous ses cadres, parce qu'ils ont fait une bonne année, un bon chiffre d'affaires. Il dit, on va faire un grand barbecue. Mais il dit, avant le barbecue, j'aimerais juste voir la fin du match de basket. Et puis c'était son équipe favorite qui jouait contre notre équipe. Et puis on était à 5 minutes de la fin du match. Et son équipe était en train de perdre. Et puis ses collaborateurs lui disent, mais tu vois, ton équipe va perdre. Il dit, non, je sais qu'elle va gagner. Il dit, non, mais ils sont en train de perdre. Je sais qu'ils vont gagner. Et l'autre dit, mais il y a trop de points à remonter. Je sais qu'ils vont gagner. Et voilà qu'il remonte. Son équipe remonte. Et à quelques secondes de la fin du match, l'équipe perd de 2 points. À quelques secondes de la fin du match. Et au moment où, juste avant quelques secondes, il y en a un qui fait un panier à 3 points de son équipe. Et qui gagne le match. Et il dit, je savais qu'ils allaient gagner. Et l'autre il dit, mais comment il savait? Simplement parce qu'il avait enlevé le magnétoscope, la cassette. Il connaissait la fin du match. Mais nous connaissons la fin de l'histoire. Alléluia. Nous connaissons la fin de l'histoire, c'est que nous serons avec lui. Alléluia. C'est que nous allons régner avec lui. Mais il faut combattre selon les règles. Et les défis qui vont se présenter devant toi, il va falloir les affronter. Amen. Quand tu connais la fin du match, qu'est-ce que tu peux craindre? Même qu'on te prenne la vie, mais peu importe, tu seras Christ est ma vie, la mort m'est un gain, disait l'apôtre Paul. Qu'est-ce que tu peux craindre? Alléluia. Tu connais la fidélité de ton Dieu. Quand tu connais la fidélité de ton Dieu, alléluia. David disait, mais l'Éternel m'a délivré de la griffe de lion et de la patte de l'ours. Mais qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Qu'est-ce qu'il peut faire face à l'Éternel? Toi, tu viens avec ton javelot, avec toutes tes connaissances de techniques de guerre. Mais moi, je viens avec l'Éternel, au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je dis, et Dieu, vous savez quoi? Il aime les situations difficiles. Il aime quand tu es dans une situation difficile. Et surtout quand tu prends la bonne attitude de dire, Seigneur, je te loue dans cette situation parce que je sais qu'avec toi, je vais remporter le prix. Je vais remporter la victoire. Amen. Alléluia. Dieu nous prépare. Dieu nous prépare pour les défis. Je vais terminer. Quand Dieu a appelé l'église de Jérusalem, quand l'église est née, alléluia, après la Pentecôte, juste une petite parenthèse. L'église est née à la Pentecôte dans le feu. Alléluia. Les langues de feu descendaient sur eux, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas tenir en place. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas tenir en place. Tu es rempli, alléluia, ça bouge, ça boue au fond de toi, tu es obligé de le dire. Parfois, tu es obligé de crier, alléluia. Allez, tiens, je vous donne une petite anecdote. Bon, moi, je suis pentecôtiste par nature. C'est pour ça que je dis beaucoup alléluia. Et une fois, une sœur dans l'église, et un frère même vient me voir.
Bon, ils sont là, alléluia. Ils viennent me voir et ils me disent, Thierry, tu dis trop alléluia. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas faire autrement, ça sort de moi, c'est même pas de la redite, c'est mon cœur qui exprime sa reconnaissance à Dieu tout le temps. Et je dis tout le temps alléluia. Et puis, non, il me dit, mais tu dis trop alléluia. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis pendant un temps, j'ai pris un temps et j'ai travaillé dans une entreprise. Et puis j'avais une solution, j'avais un problème sur un problème informatique, j'arrivais pas à le régler. Je tournais et puis je commence à prier. Puis tout d'un coup, la petite pensée me vient et puis et le problème se résout de suite. Et dans le bureau, je crie alléluia. Tout d'un coup, je vois un gars je dis, ça te dérange pas que je dise alléluia? Il fait, non, ça me dérange pas. Ah, fait plaisir. Je dis, mais le monde, il est fou. Enfin, le monde chrétien. Je dis, dans le monde, tu dis alléluia, les gens ils sont contents. Dans l'église, tu dis alléluia, les gens ils sont pas contents. C'est terrible quand même. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, on va conquérir. Mais la persévérance. Je vais terminer juste avec une petite pensée sur la persévérance. Vous savez, courir 2 minutes, c'est facile, tout le monde peut le faire. Courir 5 minutes, ça devient compliqué. Enfin, pour moi. C'est vrai. Pourtant, j'étais sportif avant, je peux le garantir. Mais, courir 10 minutes, c'est beaucoup plus difficile. Mais courir 2 heures, il faut être entraîné. C'est que des sportifs de haut niveau qui peuvent faire ça. Alléluia. Et Dieu nous demande qu'on soit dans le haut niveau quand on remporte des défis. Dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Ceux qui persévèrent et qui vont jusqu'au bout, c'est cela que Dieu cherche. Alléluia. Parce que vous savez, hein, on a beaucoup de touristes qui sont déguisés en champions, hein, mais ça reste que des touristes. Parce que dès qu'il y a une épreuve, ils sont plus là. Ils sont allés visiter quelque chose, je ne sais pas où ils sont, mais en tous les cas, c'est des touristes. Mais ceux qui restent et qui persévèrent jusqu'au bout, alléluia. Dieu, il affectionne particulièrement ces gens-là. Amen. Dieu les affectionne particulièrement. Et je termine avec ce verset dans Ésaïe chapitre 40, verset 29. Parce que c'est pour nous aujourd'hui, c'est pour toi, c'est pour moi. Il donne la force à celui qui est fatigué. Alléluia. Et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Ça, c'est notre Dieu. Alléluia. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et cet après-midi, reçois la force du Seigneur. Alléluia. Il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Renouvellent leur force. Amen. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. C'est ça. Ceux qui prennent leur force en l'Éternel. Et je parlais de persévérance parce qu'il va falloir t'entraîner. Parce qu'il va falloir ne pas lâcher. Alléluia. Il va falloir tenir face à l'épreuve. Tu tiens, tu lâches pas. Tu tiens, tu lâches pas. Jusqu'à ce que tu aies la victoire, mais tu ne lâches pas. Alléluia. Parce qu'il va te renouveler les forces. Moi, je ne suis pas un grand coureur devant l'Éternel. Mais quand j'étais à l'église, j'étais pasteur à une église à Fontenay-sous-Bois, il y a longtemps déjà. Et j'avais un jeune qui avait été sélectionné pour les championnats de France de marathon. Et il m'entraînait pour courir. Bon, il y a longtemps, vous voyez, je ne cours plus depuis. Hein, bon. Mais je courais derrière lui. Et un truc que j'avais jamais compris, il m'expliquait qu'à un moment donné, quand tu cours, quand tu fais de l'endurance, à un moment donné, il y a comme un déclic. Et tu forces plus. Ça va tout seul. Et je ne savais pas. Et à un moment donné, on courait souvent sur Vincennes. Et je courais derrière lui. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'ai passé ce déclic. Et je courais derrière lui et je ne me fatiguais plus. J'étais comme entraîné. Je pense que mon corps fabriquait des... Enfin, je ne sais pas ce qu'il fabriquait, mais il fabriquait des trucs. Et j'avançais. Alléluia. Et je n'étais pas fatigué et ce n'était pas difficile. Et ça, il me dit, mais ça, c'est parce que nous, qui sommes des professionnels là-dedans, quand on court, on arrive souvent à ce point-là et après on peut courir pendant des heures sans problème. Et c'est comme ça dans la foi. Parce que parfois tu persévères et au moment le plus crucial, tu vas lâcher. Alors qu'il fallait que tu attendes encore quelques temps et la victoire était là. Tu ne sais pas quand est-ce que la victoire va arriver. C'est pour ça que je te dis, ne lâche pas jusqu'à ce que tu aies la victoire. Parce que parfois tu es à 2 doigts d'atteindre la victoire, mais tu as baissé les bras trop tôt. Et tu as couru en vain. Et tu t'es fatigué en vain.
Et tu vas être obligé de repasser l'épreuve. C'est pour ça qu'il faut persévérer jusqu'à ce que tu aies la victoire. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Dieu a de grandes choses pour nous et pour vous. Amen. Il y a des défis qui vont être devant vous, qui sont déjà, mais d'autres qui vont être là. Alléluia. Mais persévérez jusqu'au bout, parce que vous allez voir la victoire. Amen, parce que la victoire, elle nous appartient. Amen. Notre Dieu, je connais la fidélité de mon Dieu. Alléluia. Je connais sa fidélité. Et je sais que Dieu est fidèle. Amen. Et qu'il ne permettra pas que tes genoux chancellent. Qu'il ne permettra pas que tu tombes sur le champ de bataille. Parce qu'il est ta force. Alléluia. Même si tu as un genou par terre, il va venir te relever. Alléluia. Mais n'abandonne pas le champ de bataille. Continue, avance. Amen, 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 amen. Parce que la victoire est là. Alléluia. La victoire est proche. Persévère. Vous allez être étonnés de voir dans les jours qui viennent les réponses à des prières que vous avez faites. Alléluia. Amen. Parce qu'on a un Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Et je sais une chose, c'est que Dieu répond à celui qui crie à l'Éternel. Amen. Et je sais qu'il y a des réponses qui vont venir à des prières qui ont été faites peut-être depuis très longtemps. Mais Dieu est un Dieu qui répond. Amen. Les défis sont là. Restez fidèles au Seigneur et faites tête aux défis. Alléluia. Faites face aux défis. Ne le contournez pas, mais faites face. Parce que vous allez voir la victoire devant vos yeux. Alléluia. En louant le Seigneur, en exaltant son nom. Mais vous allez voir la victoire. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec nous. Alléluia. Essaye d'imaginer. Mais il faut être insensé d'être contre l'Église. Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Alléluia. Alléluia. Dieu est avec toi. Dis à ton voisin, Dieu est avec toi. Alléluia. Il t'a préparé le meilleur. Il t'a préparé le meilleur. Dieu est avec toi. Tu vas triompher du monde. Tu vas triompher du monde. Simplement ce verset. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Parce que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Alléluia. C'est notre foi. Tu vas triompher. Amen. Allez, je termine avec juste, tu dis à ton voisin, tu es né pour triompher. Tu es né pour triompher. Alléluia. Alléluia. Et vous allez triompher. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais juste terminer par une prière. Si vous permettez. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Notre Père bien-aimé. Merci parce que ta parole, elle est vivante. Alléluia. Elle est efficace. Elle est permanente. Elle est vivante et permanente. Seigneur, ta parole. Et merci parce que ta parole, Seigneur, touche nos cœurs encore cet après-midi. Je te prie de bénir cette assemblée. Alléluia. Merci, Seigneur. Je veux te remercier et te louer pour les défis qui sont devant eux. Parce que c'est l'occasion pour eux de se souder. Alléluia. C'est l'occasion pour eux d'avancer. C'est l'occasion pour eux de triompher, Seigneur. Alléluia. Seigneur, parce qu'il n'y a pas de montagne infranchissable. Il n'y a pas de montagne infranchissable. Alléluia. Alléluia. Je prie, Seigneur, maintenant pour ceux qui sont face à un défi dans leur vie, quel que soit le défi, Seigneur, toi tu le connais. Quel que soit le défi, toi tu le connais. Et ma prière, Seigneur, c'est de la même manière que tu as prié pour l'apôtre Pierre, où tu lui as dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Seigneur, tu n'as pas prié pour que l'épreuve s'en aille. Tu n'as pas prié pour que Satan s'en aille. Tu as prié pour que sa foi ne défaille pas. Alléluia. Et je veux prier pour la foi de chacun de mes bien-aimés ici. Seigneur, qu'il soit affermi dans la foi. Qu'il soit affermi dans la foi, Seigneur. Alléluia. Qu'ils parviennent à être des hommes et des femmes faits, alléluia, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. Parce que je veux croire, Seigneur, que quand cette église loue, l'enfer tremble. Alléluia. Quand cette église loue, les démons tremblent, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors merci, Seigneur, pour les projets que tu as préparés.
Merci pour le pasteur Glody, pour son épouse, pour les anciens, pour les diacres, pour l'église, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que nous savons avec assurance qu'avec toi, nous ferons des exploits, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Vous savez, je vais vous dire une chose, pour terminer. En 1924, bon, ça se voit plus maintenant, mais avant, je faisais beaucoup de montagnes, d'escalade, etc. Moins maintenant. Mais en 1924, il y avait un groupe d'alpinistes qui voulaient gravir l'Everest. Et ils sont partis en expédition. Et puis les 2 alpinistes sont morts en ascension. Donc l'expédition est revenue en Angleterre. Ils ont dit on n'est pas arrivé. Et un des qui faisait partie de l'expédition a dit ceci. A dit Everest, tu nous as vaincus aujourd'hui. Mais demain nous repartirons. Et nous te gravirons. Et nous te vaincrons. Parce que peut-être que toi tu as une certaine hauteur mais tu ne peux pas grandir. Mais nous allons grandir. Et nous te vaincrons. Alléluia. Et c'est comme ça, en Christ, tu vas grandir et tu vas finir par vaincre. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Bénisse.